Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la boîte de levée paysanne de chez Wargames Atlantique. Alors c'est une boîte qui est assez intéressante parce qu'elle va vous permettre d'assembler des paysans, que ce soit pour vos jeux historiques ou vos jeux fantastiques. Je pense notamment au Seigneur des Anneaux pour faire des bandits ou alors même à Warhammer avec les Bretoniens notamment. Donc on va voir ça, c'est une boîte qui est assez intéressante et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter et à la partager. C'est hyper important pour moi, c'est une petite chaîne YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à la soutenir comme vous pouvez. Et puis si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner également. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver en 2025, ça va être une grosse année pour la chaîne YouTube et pour Pillage aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre. Allez, c'est parti. Et nous voici donc devant la boîte de levée paysanne de chez Wargames Atlantique, la fameuse boîte qui est composée de 30 figurines de paysans. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est que cette boîte, mais avant de plonger dans la boîte, juste simplement, regardez déjà c'est l'emballage, ce qu'il y a de présenté, et puis un petit peu faire l'historique de cette boîte. Donc tout simplement, on voit que c'est marqué Wargames Atlantique, donc ça c'est le fabricant, pas de souci. Et c'est marqué l'âge de la chevalerie. Alors, l'âge de la chevalerie, c'est un âge, une période en tout cas, qui va aller jusqu'en 1350-1400, qui est la période, on va dire, de l'âge d'or de la chevalerie. Voilà, en gros. Ces levées paysannes, elles permettent de faire des levées paysannes, c'est-à-dire quand on monte une armée, quand on monte un host, on recrute du monde pour faire la guerre, et on recrute notamment des pécores qui vont faire ce qu'on appelle des levées. Donc ils s'équipent un petit peu comme ils veulent, de briques et de broc, et ils vont être le gros de l'armée, en gros ceux qu'on va envoyer un petit peu au casse-pipe, quoi, voilà. Mais qui peuvent également débander très facilement, puisque ils n'ont pas vraiment de rigueur militaire, mais ils vont faire la masse. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Du coup, l'âge de la chevalerie, c'est une période que va que va souligner Wargames Atlantique avec une série de boîtes, de différentes boîtes. Pour l'instant, ils ont sorti les levées paysannes, donc cette boîte-ci, et puis des chevaliers à pied. Donc j'ai pas les chevaliers à pied, pour la simple et bonne raison que Victrix va sortir également des chevaliers à pied, et que la sculpture de Victrix est quand même supérieure à celle de Wargames Atlantique. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais Wargames Atlantique, malgré le fait que les sculptures soient un peu inférieures, comme il y a un peu moins de détails, c'est aussi un petit peu plus simple à peindre. Donc voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve quand même. Et puis, là, en l'occurrence, dans cette boîte, pour du paysan, c'est-à-dire en habit simple, on n'a pas besoin de venir chercher des détails. Donc du coup, c'est juste, la sculpture est très bien pour ça, finalement. Donc on a cette boîte qui est pour l'âge de la chevalerie. On voit qu'on a marqué levée paysanne, et on a des dates, 1100-1350. On va dire que c'est grosso modo effectivement la période que couvre l'âge de la chevalerie. Mais au vu des tenues de ces paysans, en retirant quelques équipements un peu spécifiques, on peut largement en faire des paysans pour le 11e siècle, voire le 10e siècle. Franchement, ça passe très bien. Il y a des petites subtilités effectivement qu'on va essayer d'éviter. Je pense notamment aux cagoules comme ça, là, en cuir ou en laine, sont un petit peu bof. Le casque en forme de bol ici, c'est pareil, c'est un petit peu bof. Et puis il y a certaines armes comme la vouge ou des outils comme le fléau par exemple pour battre le blé qui seront un peu anachroniques pour la période du haut Moyen-Âge. Mais sinon le reste, les habits sont des habits simples avec des ceintures soit de corde soit de cuir. Voilà, c'est franchement très très bien. On peut les utiliser pour pillage, franchement je vois pas trop de problème à ça. Ok, on voit ici qu'on a 30 figurines en plastique de 28 mm, classique. Et il y a une petite particularité sur cette boîte. Alors déjà, il y a l'illustration de Peter Denis ici. Donc Peter Denis, c'est celui qui fait les illustrations pour les boîtes de chez Wargames Atlantique, mais aussi également pour Osprey et pour, je crois, les publications de Bolt Action. Voilà, c'est un illustrateur qui est assez connu dans le milieu du Wargame. Et il fait également ici l'illustration de ces levées paysannes. Et sur le côté, on voit ici The Baron's War. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais absolument pourri, mais je suis vraiment pas bon en anglais. Et pour le coup, ça c'est un jeu qui permet de reproduire des batailles médiévales, et du coup, cette boîte va servir également pour le jeu Baron's War, donc il est un peu prévu pour ça d'ailleurs.
Donc bah écoutez, si vous jouez à Baronsoir, c'est parfait. Si vous comptez jouer également à Saga, l'âge de la chevalerie qui arrive bientôt, et ben cette boîte elle est également parfaite puisque vous en aurez probablement besoin pour vos armées. Voilà. J'ai pas dit le prix, je sais plus. Elle est disponible cette boîte sur le site de pillage pour sur la boutique de pillage pour 35 €, donc un peu moins de 1 € la figurine. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, je me répète. Et derrière, on a la même chose, des photos des figurines. Donc on voit ici un guerrier équipé d'une vouge, un archer, un guerrier équipé d'une fronde, un guerrier équipé de 2 haches à une main et des lances, etc. On voit le fameux signe, vous savez, des Anglais, là, les 2 doigts pour montrer que il a encore ses 2 doigts pour pouvoir tirer à l'arc. Et puis on a un petit descriptif de ce que sont les levées paysannes en gros. Donc voilà. On va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte désormais. Alors après avoir augmenté un peu la luminosité parce que bien les grappes sont sombres, en plastique sombre, on remarque qu'il y a 2 types de grappes. Il y a les grappes qui contiennent les corps, comme celle-ci, et il y a des grappes qui contiennent des armes. Il y a 5 grappes de corps et 2 grappes d'armes, donc on va d'abord regarder les grappes des corps. Donc on va pouvoir regarder en détail ce que contient ces grappes particulières. Donc ici on a effectivement les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jambes. Donc si on fait 6 fois 5 grappes, on a bien nos 30 figurines. Alors je vais retourner parce que, hop, comme ça on verra pas les petits tenons, ça sera un petit peu plus visible. Donc on a les jambes effectivement qui contiennent le bas de la tunique et puis le pantalon et les chausses. Et puis on a les corps, enfin on va dire les bustes qui sont séparés ici en haut. Donc les bustes contiennent quasiment tous de quoi faire des capuches. Alors la capuche, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup durant la période du Haut Moyen-Âge, mais on s'en fout un peu, on va dire que ce sont des paysans. Donc si vous voulez les jouer à pillage, je vois pas trop le problème pour ça. Ensuite, eh bien, une fois qu'on assemble nos jambes avec nos bustes, eh bien, on peut rajouter les bras qu'on veut. Et là, on a pléthore de possibilités. On a des bras ici, par exemple, qui tient un corps de guerre. C'est pratique, le corps de guerre pour pillage. On a des armes de tir. Donc ça, c'est intéressant. Parce que souvent, les grappes, en tout cas les boîtes, notamment chez Victrix, on a soit l'un, soit l'autre. On a soit des armes de tir, soit des armes de mêlée. C'est assez rare, même si ça arrive, que les deux soient mélangés. Ici, on a les deux. Donc on a des armes de tir, on a des arcs, mais on va avoir également des javelots. On verra ça tout à l'heure. Et puis des frondes. Ici, on a une fronde et je crois qu'il y en a une ailleurs. Je ne la vois pas trop. Ici, voilà. Ici, vous avez une autre fronde. Donc ça, c'est intéressant. On va avoir un peu plusieurs types d'armes de tir ou d'armes de jet. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, dans les armes de mêlée, eh bien, on va avoir des choses très marrantes comme voilà, une fourche ici, une vouge ici, là, un fléau. Voilà, pour battre le blé, donc ça c'est aussi marrant. On va avoir une hache danoise, en tout cas une hache à deux mains. Donc ça aussi pour pillage c'est intéressant, c'est une option encore supplémentaire. On a la fameuse main ici qui est avec les deux doigts, vous savez. Voilà, on a des bras avec des haches plutôt classiques, avec des outils comme ça, une main qui peuvent servir d'arme de base pour pillage, un petit couteau ici. Et puis on a également ici une épée. Alors, ça, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'historique, à moins que le paysan l'ait ramassé quelque part. On voit qu'elle est complètement abîmée. Je pense qu'il n'aurait pas laissé pourrir une épée comme ça. Donc on peut imaginer qu'il a récupéré une vieille épée quelque part, mais bon, ça paraît assez peu probable. Mais pour du fantastique, par exemple, c'est plutôt pas mal d'avoir une épée émoussée comme ça. Ça fait toujours très brigand, très méchant. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, eh bien, cette boîte, elle est intéressante aussi parce qu'elle offre des petites options assez sympas. Je pense notamment à des petites sacoches. Il y en a une ici, bon, elle est de dos, on la voit pas bien, mais il y en a une autre là. Des flèches qui sont comme ça, détachées, qu'on va pouvoir mettre en décoration, par exemple en enlevant la tête et en l'affichant sur un bouclier. Voilà. On a des petits couteaux, on a des flèches comme ça en paquet, on a encore des petites bourses ici. Donc ça c'est plutôt intéressant, on a des carquois évidemment avec des flèches dedans, et puis on a également ici des flèches plantées dans le sol. Donc tout ça fait que c'est plutôt intéressant, toutes ces petites options, et on voit que eh bien, ces armes elles ressemblent aussi fortement à ce qu'on peut retrouver notamment chez les paysans bretoniens.
Donc si jamais vous avez la flemme de payer vos paysans bretoniens très cher, ben là sachez que vous en avez 30 pour 35 €. Donc voilà, peut-être que ça peut être intéressant de regarder du côté de chez Wargames Atlantique aussi pour faire vos bretoniens. En tout cas vos paysans bretoniens. Voilà, et puis bien ensuite on a les têtes. Alors il y a beaucoup d'options de têtes. Il y en a qui sont assez intéressantes avec des cache-œil. Encore une fois, ça fait très bandit, c'est vraiment pas mal. Avec la fameuse petite capuche en cuir là, un peu bizarre, là, l'espèce de bonnet en cuir. On a la fameuse capuche, et puis on a également un guerrier avec son casque en forme de bol, ou tête nue. Voilà, donc ça sera à vous de voir. On a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 options de tête. Sachant qu'on a 6 options de corps, donc ça permet de faire pas mal de mélanges. Voilà, de faire pas mal de choses uniques. Et puis une autre arme que j'avais pas précisé, c'est le gourdin, ici, hein, le fameux gourdin, notamment du bandit, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Pour faire des bandits de grand chemin, cette boîte, elle est vraiment parfaite. Hein. Vraiment, c'est absolument génial. Si vous voulez faire une attaque de convoi par des bandits, par exemple, dans un bois ou quelque chose comme ça, même pour faire des compagnons de Robin des Bois, cette boîte, elle est vraiment parfaite. Donc ça, c'est la boîte des figurines. Et puis maintenant, on va regarder la boîte des armes. Enfin, la boîte, pardon, la grappe. La grappe des armes. Et ben la voici. Alors, hop, je vais la retourner. Voilà, ça sera un peu plus intéressant comme ça. Donc là, c'est la grappe des armes. Et vous voyez qu'ici, on a, pour le coup, que des armes de mêlée. On a deux types d'armes. On a des lances. Enfin, on n'a pas que des armes de mêlée, non, je dis des bêtises, parce qu'on a des javelots. Enfin, ce que je considère comme des javelots, parce qu'en fait, ils sont tenus à une main, comme ici, par exemple. Mais on peut très bien considérer que c'est une lance, hein, vu la taille de l'engin. Mais je pense qu'on peut aussi considérer que c'est un javelot, ce qui permet d'avoir une option supplémentaire au niveau des armes de tir. Mais sinon, on a, vous voyez, des lances ici, qui peuvent se tenir soit à une main, soit à deux mains, d'ailleurs. Ici, on voit qu'on a une lance qui se tient à deux mains. Et puis, on a la vouge, ici, la fameuse vouge médiévale, qui est l'arme, ce qu'on imagine, hein, du paysan, ou en tout cas du soldat de base à cette époque-là. Également, chez les Bretoniens, pour Warhammer, on retrouve beaucoup cette arme chez les paysans bretoniens, donc vous ne serez pas dépaysés. Donc voilà, ici, lance, vouge et javelot, histoire de compléter le tableau, ce qui fait que normalement vous avez des options pour faire quasiment, enfin ça c'est sûr, pour faire vos 30 guerriers équipés exclusivement d'armes comme ça, de lance ou de vouge, donc pour faire une espèce d'unité de lancier, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment une grappe qui est intéressante, qui donne plusieurs options, vraiment quasiment toutes les options d'armes, hein, finalement, du jeu, en tout cas de pillage. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'on a assemblé une figurine. Alors, vous voyez que la sculpture n'est pas non plus extraordinaire, mais elle est suffisante pour faire ce qu'elle a à faire, hein, c'est-à-dire montrer un paysan de l'époque médiévale, voilà, et pas trop détaillé et pas trop, suffisamment finalement, suffisamment détaillé pour que ça soit intéressant. Et on peut comparer ça à une figurine Victrix si vous voulez. Donc j'en ai une juste à côté. Hop, je vais la prendre. Donc ici on a un russe de chez Victrix à côté du paysan. Donc vous voyez que le paysan est un peu plus chétif. Sa tête notamment, chez Victrix, hein, ils ont tendance à grossir un peu les têtes pour avoir ce qu'on appelle une taille épique, un peu, c'est-à-dire enfin une taille plutôt, comment dire, pas épique, mais vous voyez ce que je veux dire, héroïque, voilà, c'est ça. Pour avoir une silhouette héroïque, on voit que le personnage à côté est un peu plus famélique, il est un peu plus chétif, mais c'est pas très grave, après tout c'est un paysan, donc il mange mal. Il mange mal, c'est tout. C'est tout. Mais non, on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez proche. Ça jurera pas du tout sur le champ de bataille. Deux figurines comme ça, côte à côte. Il y a peu de personnes qui feront la différence. Hein. Donc voilà. Voilà pour la levée paysanne de chez Wargames Atlantique. Pour moi, c'est une très belle boîte. Je vais m'en monter une, histoire de me faire justement des bandits que je pourrais utiliser à la fois au Seigneur des Anneaux et puis dans Pillage. Donc c'est plutôt intéressant. La petite option qui m'aurait été intéressante peut-être, c'est des torches. Parce que c'est toujours cool d'avoir des mecs en colère avec des fourches et des torches.
notamment pour chasser peut-être un vampire ou quelque chose comme ça, un loup-garou. Mais bon, c'est pas très grave, on peut se fabriquer les torches assez facilement aussi, en coupant par exemple un bout d'arme ou en utilisant le gourdin et en rajoutant une petite flamèche au bout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un commentaire, un partage, n'hésitez pas. Un immense merci à ceux qui commandent sur la boutique de pillage. Vous êtes nombreux et nombreux à le faire. Et un immense merci parce que ça soutient mon travail sur YouTube. Et surtout, ça soutient mon travail sur pillage. Aujourd'hui, je passe à un mi-temps sur pillage. Je passe à 2 jours par semaine pour travailler sur ce projet, notamment sur le supplément siège qui devrait arriver en 2025. Donc un immense merci à vous tous pour ça, pour ce soutien. Vous retrouverez tous les liens évidemment dans la description de la vidéo. Et puis bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et on se dit à une prochaine.